Les Verseaux, ravis de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 13 au 19 mars 2023. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance. Alors pour cette semaine, nous avons la carte le 9 de plume, exactement la même que le signe précédent. Exprime ta pensée, donc qui correspond au 9 d'épée. Alors possiblement, il y a des choses qui vous enquiquinent un chouïa. On vous invite là à exprimer vos pensées justement afin d'éviter d'avoir justement les pensées qui tournent en rond, hein, qui tournent même en carré, qui ça vous fait des nœuds au cerveau et même pour certains d'entre vous, ça peut peut-être même vous en empêcher de dormir. Donc là, on vous invite vraiment à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous avez sur le cœur, communiquer pour pouvoir évacuer tout ça. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe du tarot Histoire de sorcière, nous avons le 9 de pentacle et le 5 d'épée. On parle là d'en finir justement avec une période de conflit. Alors soit vraiment juste avec vos pensées, ou soit avec des personnes de votre entourage. Là, c'en est terminé, vous en sortez victorieux même, et on parle d'abondance, de retrouver son indépendance financière, matérielle, de se sentir bien, même si on est seul, par exemple si on est en train de se séparer, eh bien on en termine avec les conflits, on se retrouve célibataire, mais c'est pas grave, on se sent mieux, on se sent bien, c'est abondant, c'est serein, c'est posé. On retrouve là, bien sûr tout le monde ne se sépare pas, hein, mais tous ceux que c'est le cas, ils vont se sentir mieux, mais tous les autres versos dont ce n'est pas le cas, qui ne sont pas en situation de séparation, eh bien on voit que par rapport à une période possiblement où vous avez eu des soucis, que ça vous a empêché de dormir, que ça vous a fait penser, cogiter, un peu comme un hamster dans sa roue, là, à fond les gamelles, et bien là, vous en terminez, vous sortez victorieux de cette période et vous retrouvez de l'apaisement, de l'abondance, de la sérénité, du bien-être. Oui, on retrouve vraiment un bel équilibre, au moins intérieur, avec vous-même, ou sinon, on retrouve vraiment euh, une- un bel équilibre avec les siens, sa famille, ses enfants, son entourage. On se sent beaucoup mieux. Oui, vraiment 5 d'épée, 5 de bâton, on peut voir qu'il y a eu du monde autour de vous, que peut-être vraiment ça a frité un chouïa, hein. Alors, début de semaine, l'impératrice, milieu de semaine, le 3 de bâton, et fin de semaine, le soleil, magnifique, magnifique, très très joli. Donc là, on voit que vous êtes en train de vous projeter sur un de vos projets, sur l'avenir, sur oui, quelque chose que vous mettez en place, qui n'est pas encore palpable, on va dire, hein. Ce n'est pas encore d'actualité, mais c'est quasiment sur le point de se concrétiser, de se matérialiser. Et pendant ce moment d'attente, de patience, eh bien, ça vous permet de vous projeter dans l'avenir, de pouvoir voir si vraiment vers la route, sur la route que vous engagez, si c'est bien ce qui vous convient, si le terrain est bien fertile, si ça correspond vraiment à vos souhaits, à vos attentes. Et on voit qu'en début de semaine, avec l'impératrice, il y a quelque chose, on nous parle d'abondance, de sérénité, de patience, qu'un projet est en route, qu'il va falloir être encore un petit peu, comme je vous le disais, dans la patience avant de le voir aboutir. Mais en tout cas, on a des énergies qui sont très douces, très lumineuses, très posées. Ça fait plaisir. Et en milieu de semaine, vous profitez de ce moment où tout se met en place, où ce n'est pas encore abouti, pour pouvoir vous projeter, pour voir un peu plus clair, pour voir un peu plus loin, pour voir vraiment si ça vous convient. Et on n'en doute pas, parce qu'en fin de semaine, eh bien, on y voit clair, il y a de la bonne nouvelle possiblement, il y a un bon partenariat, quelque chose vraiment qui va vous réjouir. C'est lumineux. On fait la fête là, hein, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Il y a vraiment quelque chose qui vous réjouit par rapport possiblement à quelque chose qui, au départ, vous a pris un petit peu le chou. Alors n'hésitez pas à communiquer, à exprimer vos idées, à exprimer votre pensée afin de mettre en place vos projets, de les faire avancer, évoluer, afin de pouvoir vous projeter et enfin aller sur ce qui vous convient. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, nous avons le monde magnifique. Là, vous atteignez vraiment vos objectifs. Vous en terminez avec un cycle et vous pouvez passer à la suite, à recommencer des nouveaux projets de façon libre, de façon légère, enfin enjouée. Il y a quelque chose vraiment qui est très agréable. Quand on a la carte du monde dans un tirage, c'est qu'on a tout, on se sent bien, on atteint ce qu'on veut, on met en place ce qu'on veut. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très positif. Le monde, le soleil, l'impératrice, franchement,
c'est une semaine magique, on va dire, hein. Vraiment, n'hésitez pas à exprimer ce que vous pensez, hein. Au niveau financier matériel, nous avons le 10 d'épée. Donc là, vous en terminez vraiment avec un cycle qui a été pénible. Vous allez enfin pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose qui était difficile, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être vraiment même vous a blessé, qui vous a peut-être même empêché de dormir. Et bien là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir redémarrer le cycle, un nouveau cycle de façon plus léger, hein, plus radieux. Et là, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en route. Vous en terminez avec quelque chose, vous projetez des nouveaux projets, et là, vous allez pouvoir enfin pouvoir eh bien, voir plus loin. Voilà, voir plus loin, vous projeter dans l'avenir, vous sentir bien. D'ailleurs, c'est lumineux. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, on a un choix à faire et sur lequel il y aura possiblement une hésitation. Peut-être une proposition sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, pourtant il y a le soleil juste au-dessus. Donc c'est certainement une proposition qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, ouais, qui vous attire fortement, hein. Et c'est quelque chose qui se met en place. Alors ça vous permet de vous projeter, mais vous ne savez pas trop quoi faire. Avec ce DDP, eh bien, je le dis souvent, quand on n'y voit pas, quand on ne sait pas, quand on hésite, eh bien, demandez-vous vraiment au fond de vous ce que vous souhaitez et réellement, ce qui vous fait vibrer, mais aussi surtout ce que vous ne voulez plus. Et là, vous verrez que vos choix seront bien plus faciles à faire et vous y verrez clair très rapidement. Ça vous permettra de prendre vos décisions de façon serein, et surtout de façon à pouvoir vous projeter sur ce qui vous convient et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Il y a de très jolies choses qui se mettent en place là. On va recouvrir juste ce 10 d'épée et le 2 d'épée. Les autres, il ne faut pas y toucher, hein. Elles sont magnifiques. Alors, sur ce 10 d'épée, on nous dit quoi? On nous dit que non seulement vous en terminez, vous pouvez lâcher prise, mais en plus vous êtes guidé, appuyé, soutenu. On nous parle de solidarité, de travail d'équipe, d'aide. Enfin, vous n'êtes pas seul. Il y a du monde qui est autour de vous pour vous aider, possiblement à monter un projet, à faire évoluer quelque chose, ou vous soutenir si vous éprouvez quelques difficultés momentanées. On voit que là, vous avez des bons échanges, c'est protégé. Vous passez en mode guérison et vous accédez même à un souhait, à un vœu. Et il y a la réussite, la victoire. 6 de bâton, c'est vraiment le fait d'atteindre ses objectifs et d'être reconnu déjà pour vous-même, mais également par votre entourage. Sur ce 2 d'épée, ouais, vous êtes une décision à prendre, un choix à faire sur lequel vous hésitez par rapport à quelque chose qui vous a déçu et qui appartient au passé et que vous ne pourrez plus rien échanger. Mais donc là, il ne tient qu'à vous de vous relever, de vous retourner et de poursuivre votre route. Là, apparemment, le choix que vous avez à faire, c'est certainement de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, mais dont vous avez du mal à vous séparer, à laisser derrière pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Pourtant, il y a un jugement là, hein. Il y a quelque chose qui va être annoncé officiellement. C'est comme une seconde chance qui arrive vers vous, qui est libérateur et qui vous permet d'emprunter une nouvelle route. Oui, et voilà, qui vous permet de retrouver de la sérénité, de l'abondance, le fait de se sentir bien. Bon, voilà, vous avez des plans très bien établis, vous avez des projets possiblement, et tout ce que vous allez mettre en place, eh bien, rien ne sera laissé au hasard. Le roi de bâton, quand il décide quelque chose, il prépare ses plans, tout est millimétré, taillé au cordeau, et il n'y a pas de place pour le hasard. C'est vraiment très très bien orchestré. Donc si cette carte vous représente, eh bien on voit que vous allez choisir, faire vos choix de façon justement à ce que ça fasse aboutir ce que vous souhaitez et laisser derrière vous eh bien, ce qui ne vous convient plus. Ça va vous permettre vraiment de retrouver de la sérénité, de l'abondance, de vous sentir bien au quotidien avec vous-même et avec votre entourage. Ouais, vous rééquilibrez vos énergies là, hein, et vous en sortez d'une période qui a été conflictuelle, où il y a eu pas mal de concurrence possiblement. Et bien là, il y a quelque chose qui est fêté, qui est célébré. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lenormand.
En dos de deck, avec le petit Lenormand, on a vous ou alors une femme de votre entourage. On nous parle d'une femme possiblement plus âgée que vous, si c'est quelqu'un de votre entourage. On peut nous parler également de justice, d'hiver, de patience. On trouve des solutions de façon très officielle apparemment, concernant quelque chose eh bien, qui vous concerne vous ou une femme de votre entourage qui vous est proche. Après, possiblement quelque chose qui a été quand même stressant. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, nous avons le mont et l'étoile. Donc on nous parle de discussions, d'échanges qui sont protégés, mais qui vous permettent de passer en mode guérison, qui possiblement vous permettrait aussi d'accéder à ce que vous souhaitez, mais pour l'instant, on voit que ça peut être bloqué, que ça n'avance pas, ou alors que ça vous demande vraiment particulièrement beaucoup d'efforts. C'est vraiment en relation avec quelque chose de familial ou de professionnel. Mais on voit que malgré tout ça, ces embûches, ces obstacles, ces retards, des choses qui sont vraiment coincées, il y a des décisions qui vont être prises très rapidement, qui vont arrêter tout ça. Ça va trancher, décider et stopper tout ce qui est bloqué. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la tour et l'anneau. Donc concernant un contrat, une union, un accord, eh bien, on peut avoir des rendez-vous avec une entreprise, pourquoi pas. Il y a quelque chose vraiment qui va se transformer, qui va évoluer. Alors ça peut être aussi en relation avec une femme. On peut également vous dire peut-être attention, vigilance par rapport à ce contrat ou cette union, cet accord avec une entreprise. On a l'énergie du serpent. On peut peut-être se méfier, faire attention à ce qu'on va signer, à ce qu'on va nous proposer. Ça peut être aussi tout simplement une femme qui gère le dossier et que vous allez avoir un rendez-vous concernant justement une proposition, pourquoi pas, avec cette femme. Toujours est-il que là, ça m'étonnerait quand même, parce qu'on nous parle toutefois, avec l'énergie du cercueil juste au-dessus, d'en terminer avec quelque chose, de transformer une situation, d'en venir à bout justement d'un contrat, d'une union, d'un accord, et qui concerne justement un bâtiment, une entreprise. Il y a quelque chose qui se transforme et qui peut y avoir eu des jalousies, des mesquineries ou quelque chose dans le goût là. Vous verrez bien en fonction de votre situation, mais il est bien possible que pour certains d'entre vous, on mette fin à un contrat ou à un poste particulier au sein d'une entreprise. Au niveau financier matériel, nous avons la croix et les jardins. On se rencontre, on a des rendez-vous, justement pour en terminer avec quelque chose qui a été difficile concernant justement le matériel financier possiblement. Et là, on voit que c'est quelque chose quand même qui est agaçant, qui vous énerve, hein. Soit qui demande de soutenir ses efforts, soit qui est répétitif, ou soit vraiment qui vous met un petit peu les nerfs à rude épreuve. Encore une fois, ça concerne quelque chose de familial ou de professionnel. Autre message, autre situation, eh bien le fouet, il est là. On l'avait là, eh bien on le retrouve là. Et ça vous concerne directement ou vraiment un homme proche de votre entourage. On voit que là, par rapport à vous, eh ben, on peut voir de l'agacement, de l'énervement, enfin quelque chose qui est vraiment pénible à vivre, peut-être par rapport à des échanges oraux, des discussions, des entretiens. Ça vous met un petit peu les nerfs en plot, hein. Et vraiment, on l'a par deux fois, les discussions, on l'a là, on l'a là. Et il peut y avoir des échanges cette semaine qui ne soient pas particulièrement agréables. Avec ce contrat, cette union, cette relation, on voit bien qu'il y a des blocages, il y a des choses qui vous demandent particulièrement d'efforts, ou alors qui sont parsemées d'embûches, d'obstacles. Enfin, il y a quelque chose peut-être qui vous demande de soutenir des efforts. Pourtant, on voit qu'il y a un beau cadeau qui est en route vers vous, quelque chose qui va quand même vous faire plaisir. Alors, ça peut être juste le fait que, eh bien, finalement, il y a des choses qui vont être tranchées, décidées en votre faveur, et ça va vous permettre d'arrêter ces blocages, ces embûches, ces choses qui vous font, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Avec cette tour et l'étoile, on parle donc de bâtiment officiel qui fait force d'autorité. On peut parler d'une entreprise, on peut parler également de votre bien-être, de vos pensées, tout simplement là, hein. Et on parle qu'on a quand même, on a des échanges, des communications, donc certainement avec un bâtiment d'État ou une entreprise. On nous dit que c'est protégé, que ça vous permet vraiment de passer en mode guérison et ça vous permet vraiment d'atteindre un souhait, un vœu. Ça concerne un contrat, un lien, enfin quelque chose, soit qui va vous permettre d'atteindre vraiment vos objectifs, ou soit ça va vraiment vous permettre de retrouver une belle stabilité, un bel ancrage.
Avec cet homme et cette croix, donc vous, on voit que vous arrivez au bout de quelque chose qui a été difficile, qui vous a causé de la peine, qui vous a demandé vraiment de garder courage, patience. Là, c'en est la fin. Il y a une situation qui se transforme. On peut vous dire toutefois d'être peut-être dans la vigilance. On a l'énergie du serpent. Ça peut également être en relation avec une femme. Et encore une fois, là, il y a des décisions qui sont prises très rapidement, qui tranchent, qui arrêtent tout et qui mettent fin justement à ce qui était pénible. Vous allez en terminer avec une situation qui a demandé beaucoup d'efforts et qui possiblement a causé de la tristesse. On voit qu'avec ce fouet et le jardin, bon, eh bien là, on peut avoir vraiment des rencontres qui vous agacent, mais je ne pense pas, parce qu'on a quand même l'énergie du soleil, donc on peut avoir des rendez-vous, on va dire, un petit peu coquins, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, et qui vont vous réjouir, qui vont vous apporter du bonheur, de la joie. Sinon, donc on peut parler que suite à des rendez-vous qui peut-être ont demandé de soutenir vos efforts, de la persévérance par rapport justement à un bâtiment d'État ou une entreprise, eh bien enfin, on arrive à quelque chose qui vous apporte la lumière, le soleil et de la joie. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher les messages des 77. À la coupe, alors on a le renard qui nous parle d'être dans l'intelligence, la vigilance, de faire attention, de se méfier possiblement de paroles qu'on pourrait vous susurrer, d'échanges qui pourraient paraître bien agréables, mais que finalement, eh bien, il faut s'en méfier parce que c'est peut-être pas franchement ce qu'on vous dit, eh ben, ce qui est vraiment pensé. Donc attention toutefois. On a des nouvelles. Ouais, des nouvelles qui vont vous permettre d'emprunter un nouveau chemin, de prendre une nouvelle direction et qui vont vous permettre de retrouver de la créativité, de la légèreté, de vous permettre de vous divertir. Ouais, il y a quelque chose de soudain qui arrive là. Alors soit on vous demande de faire attention, d'être dans la vigilance, parce que c'est vraiment quelque chose de très rapide qui arrive et ça vous concerne directement. Bon, pour autant, vous êtes soutenu. Hein. Vous êtes soutenu. Il y a une rencontre, un rendez-vous, un accord qui concerne deux personnes. On peut parler de relations qui sont un peu chancelantes, mouvementées. Enfin bon, il n'y a peut-être pas... c'est pas très calme, on va dire. C'est un peu mouvementé. Ouais, ça peut être en rapport avec quelque chose de familial ou qui concerne vraiment votre bien-être ou vraiment ça va vous secouer au niveau des émotions intérieures. Ouais, vous n'y voyez pas très clair. Hein. C'est un petit peu sombre, enfin bon, c'est un peu confus pour vous. Hein. Alors, possiblement par rapport à un projet, oui, quelque chose qui est en gestation, on va dire. Et donc, il faut un petit peu de temps, peut-être justement, pour voir évoluer les choses. Bon, il y a de l'opportunité qui arrive vers vous et vous allez couper, trancher en votre faveur. C'est justement par rapport possiblement à cette opportunité qui arrive que ça va vous permettre de trancher pour que ça aille dans votre sens. Ouais, pour couper par rapport à ces doutes, à ces questionnements, au fait que justement, vous n'y voyez pas clair par rapport à une situation, par rapport à une rencontre, une relation, un rendez-vous qui vous a qui vous a mis un petit peu dans le brouillard, et bien là, il y a une ouverture et ça vous permet de couper avec justement les doutes que vous auriez pu avoir. Et donc là, on parle de pause momentanée, un petit break là pour faire le point, certainement. On va recouvrir ça. Ouais, bah voilà, vous faites le point. Donc par rapport à un rendez-vous, un accord, une union, une relation, quelque chose qui n'est pas très clair, vous prenez un moment d'introspection justement pour étudier la chose de façon à vous recentrer et voir un peu ce que vous souhaitez, quelles sont vos envies. Ouais, ça peut être au niveau émotionnel ou financier. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait tourner un peu le moral. Hein. Vous y perdez votre chemin là, hein. Concernant un homme possiblement. Mais vous allez retrouver de l'harmonie. Ouais. On vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, pour faire le point, pour voir un peu ce qui arrive devant vous là. Il y a quelque chose de soudain qui va être révélé, hein, que vous ne voyez pas arriver certainement. Hein. Ouais, bah, ça se représente encore. Hein. L'émotion, l'argent, il y a quelque chose de soudain qui arrive vers vous, qui va certainement vous permettre d'y voir clair et justement d'ouvrir la porte là.
Vous allez traverser les obstacles, ça peut être très rapide, on peut se déplacer bien sûr aussi, ou sinon justement prendre de la hauteur par rapport à une situation pour mieux voir les choses. On parle de réconciliation, de retisser des liens, de retrouver son équilibre, voilà, par rapport justement à ce nouveau projet. Quelque chose qui est peut-être stagnant, qui n'avance pas beaucoup. Ouais, on vous demande d'être dans l'instant présent, là, par rapport à vos liens, à votre bien-être, à votre ancrage, de prendre votre temps. Et de, ouais, il n'y a pas de manquer, où il y a vraiment des gens qui portent des masques qui ne vous font pas voir vraiment leur réelle personnalité. On vous demande d'être dans la sagesse, de prendre le temps de vous divertir, de vous amuser et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, de laisser au passé le passé. Et ça vous amène tout droit vers le triomphe. Il y a du cadeau, hein. Il y a de la surprise. Ça va vous permettre vraiment un retournement de situation ou vraiment une belle amélioration. Ouais. Harmonie. Vous allez retrouver de l'harmonie, du bien-être, ouais, par rapport à quelque chose que vous souhaitez fortement, possiblement. Sur cette pause, nous avons quoi? Alors, le fait justement d'avoir les idées qui tournent en rond, c'est peut-être pour ça que vous prenez votre temps pour y réfléchir. Là, on parle de retrouver sa créativité, de s'autoriser à se divertir, à se faire plaisir, à voir du monde, à s'écouter. Et ça vous permet d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle direction et de retrouver votre équilibre, votre bien-être. Il peut aussi y avoir bien sûr une décision de justice qui tombe tout simplement. Non, là je pense qu'on retrouve son bien-être, son équilibre par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Il y avait quelque chose de stagnant ou de platouille là, peut-être en relation avec justement vos envies, votre créativité, quelque chose du passé. Et vous y tournez le dos de toute façon, hein. Ouais. Et vous allez tout droit vers la lumière, vers le soleil. Voilà pour les 77, on va aller chercher un message du petit oracle des heures miroirs. Et on nous dit 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Alors, si vous avez une question dont vous aimeriez bien avoir la réponse, on va demander ça à l'oracle Joe. Je vais donc installer 3 cartes sur la table. Pensez fort à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de choisir la carte qui vous inspire le plus. Et voyons ensemble ensuite la réponse que l'on vous suggère. Alors, comme je vous le disais, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'avez plus le temps de penser à votre question, de choisir votre carte, celle qui vous attire le plus, qui vous inspire le plus. Quand vous êtes prêt, eh bien, vous remettez la vidéo en marche. Et donc, on y va. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit « Arrête de te prendre la tête, déconnecte ». Si vous avez choisi la seconde carte, le message est « Évidemment, tu défonces tout ». Et enfin, si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit « Sois là où l'on ne t'attend pas ». Voilà, amis Verseau, pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.